Bonsoir, Tony Vérel, l'attaquant du Sporting Club de Bastia, a passé 4 saisons sous les couleurs du Racing Club de Lens. Il a tout connu là-bas. Un titre de champion de France en 98, une coupe de la Ligue en 99. Il est aujourd'hui le meilleur buteur du Sporting avec 11 buts en championnat. Et il dispute ce soir son dernier match sous ses couleurs bastiaises à Furiani, puisque c'est le dernier match de Bastia ici en championnat cette saison et qu'il appartient toujours à l'Olympique Lyonnais. Tony Vérel, on ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Face à lui, eh bien, le feu follet du Racing Club de Lens, l'attaquant sénégalais El Hadji Diouf, 8 buts marqués en championnat de première division cette saison. Il fait son retour ce soir car il était suspendu lors du dernier match contre Troyes en championnat et il sera honoré dans 3 jours. Mardi, il recevra le titre de meilleur joueur africain de l'année. Autant dire qu'il y aura, Raymond, beaucoup de talent ce soir encore sur la pelouse de Furiani à l'occasion d'un match qui va opposer le 14e, on va remonter le classement, au premier. Match important pour Bastia et pour Lens. On attend du spectacle. Du spectacle, je pense pas que les deux entraîneurs soient partis sur cette option-là. De l'intensité ou du suspense, il y en aura un par rapport aux autres matchs qui se déroulent sur les autres terrains et la situation est de Bastia et de Lens. Mais je pense pas qu'on parte en se disant les deux équipes, on va faire un spectacle. Les deux équipes veulent des points et veulent gagner le match parce qu'un nul, bon, même si ça rassurerait un petit peu les Bastiais, ça ne peut pas satisfaire les Lensois qui veulent arriver à Lyon dans les meilleures conditions et en gagnant ce match-là, il serait bien placé pour gagner ce titre. Ouais, c'est ce que nous montre Jean-Louis Machul il y a quelques minutes autour du capitaine Guillaume Varmus. Tous les Lensois se sont mobilisés, ils le sont déjà mobilisés depuis de nombreux jours, mais ce soir ils savent que c'est un tournant pour eux dans la course au titre face à la menace lyonnaise, car cette menace lyonnaise, elle devient de plus en plus précise. Les compositions d'équipe maintenant, on va commencer comme d'habitude par d'abord l'équipe qui reçoit le Sporting Club de Bastia. Oui, avec une équipe un petit peu classique, c'est la rentrée simplement de Manso qui jouera plutôt, je pense, derrière les deux attaquants avec Vérel et Dieuze. Et puis derrière la rentrée aussi de Mendy qui remplace Lambourg, je pense, qui avait joué le dernier match. Sinon, c'est une position avec Souma un petit peu décroché toujours, qui joue plus en libéraux. C'est pas une équipe en zone, c'est Souma qui règle un petit peu les problèmes derrière, les autres qui font un peu de marquage. Et Manso qui joue plutôt derrière les deux attaquants. Quand on connaît Tony Vérel, on ne peut pas le situer dans un coin. On sait que Tony occupe droite, gauche, devant, derrière pendant 1h30 et plus s'il le faut. Allez, la composition du Racing Club de Lens avec l'information de la soirée, c'est le retour, on vous en a déjà parlé, du buteur El Hadji Diouf. Une équipe du Racing Club de Lens qui va débuter sous cette forme, sous la houlette de Joël Muller. Celle-là, on dira classique, on l'a souvent vu. Le seul souci et la seule modification, des fois, c'est un peu la position de Morera et Diouf, où il joue sur le côté. Des fois, c'est Diouf qui joue un petit peu sur le côté et Morera plus dans l'axe. Ça peut être les deux qui jouent dans l'axe et Sibierski un petit peu sur le côté avec Pedron côté gauche, mais c'est une défense pareil avec Wallem qui est un petit peu plus décroché, qui est aussi un libéraux, et Bach et Ismaël qui font du marquage individuel. Et celui qui va courir, on va voir tout de suite, celui qui devra courir après Tony Vérel, il va falloir qu'il soit costaud aujourd'hui. Robert Nouzaret pour son dernier match de la saison à domicile avec son équipe de Bastia. Et de manière assez inhabituelle, mais qui prouve bien à quel point les Bastiais sont motivés. Ils sont sortis très tard sur le terrain, les Corses. Bastia-Lens, c'est votre grand match ce soir en exclusivité sur TPS Star. On vous souhaite évidemment une très belle soirée en notre compagnie. Vous voyez que les supporters lensois ont fait également le déplacement. Ils doivent être 150 ou 200. Il y en avait avec nous ce matin dans l'avion en provenance du Nord. Il y en avait dans le bateau. Il y en avait partout. Il y en a qui sont venus en stop de Lens jusqu'à Marseille pour essayer de s'embarquer sur des bateaux. J'espère que ceux-là ont réussi à trouver quelqu'un qui les embarque. Nicolas Pento, le gardien de but de Bastia. Lui qui doit avoir certainement une grande envie de revanche par rapport au match aller, car il était déjà dans les buts corse ce soir-là à Bollaert. Oui, mais il était tout en blanc. Là, il est en noir. Ça peut changer les choses pour regarder le but. Et Guillaume Varmus, déjà sacré champion de France avec le Racing Club de Lens en 98.
Si l'équipe de France de football est sacrée championne du monde les années où Lens est sacré champion, on va presque militer pour un titre lensois cette saison. Allez, Raymond Kopa qui est en train de donner le coup d'envoi de cette partie. Le voilà, Raymond Kopa. Jo Bonavita à ses côtés. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Zidane, on a beaucoup parlé de Michel Platini. Lui, c'était ce calibre-là, il ne faut pas l'oublier. Oui, à son époque, c'était exactement la même chose. Il avait signé au Real, il a été champion d'Europe avec le Real. C'était le grand de son époque. Le banc lensois. Daniel Moreira, Stéphane Pedron pour donner le coup d'envoi de ce Sporting Club de Bastia, Racing Club de Lens. Bastia joue son maintien ce soir et Lens veut conserver ses 2 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Lens doit absolument s'imposer ce soir en Corse. La récupération bastiaise avec Jo et Nalis. Allez, Manso, c'est bien fait sur le côté. Avec Cyril Jeanchamp. Cyril Jeanchamp, penalty. Penalty pour Bastia. Penalty pour Bastia dès la 4e minute de jeu. Pour cette faute de Ferdinand Coly sur Cyril Jeanchamp dans la surface de réparation. Et penalty pour Tony Vérel, qui a un dilemme quand même cornélien. On voit, oui, c'est la faute classique. Le défenseur a été pris sur la vitesse et il veut tacler au lieu de se servir de ses mains, prendre appui simplement pour... Attention, Tony Vérel. Et l'arrêt de Guillaume Varmuse. L'arrêt de Guillaume Varmuse. Et ça, c'est un arrêt, Raymond, qui peut complètement libérer les Lensois dans cette partie. Et tétaniser les Bastiais. Des Bastiais qui avaient une occasion en or de mettre la pression sur le Racing Club de Lens. Ça ne vous rappelle pas un certain Lens-Montpellier ou Montpellier-Lens où il s'était passé exactement la même chose et les Lensois l'avaient emporté. En tout cas, quel arrêt et quelle inspiration. Regardez, de la part de Varmuse, le plat du pied de Vérel. Et des Bastiais qui ont changé un petit peu de méthode. On essaie de balancer des longs ballons devant maintenant. Alors qu'en début de partie, ils étaient peut-être plus dangereux par des constructions de balles. Oui, mais ils arrivaient à trouver plus facilement au milieu de terrain. Et petit à petit, les Lensois sont en train de regrignoter le milieu de terrain et empêchent les Bastiais de construire à partir du milieu, que ce soit Manso, Jeanchamp, Nalis. Ils n'ont plus de possibilité de jouer court au milieu de terrain. Attention Vérel, bon ballon là-haut, heureusement il est tombé, attention. Oh, encore une fois Guillaume Varmuse. Un deuxième miracle. Cyril Jeanchamp, encore une fois. Regardez ce ballon récupéré par Tony Vérel dans la course. Cyril Jeanchamp, et cette fois c'est le pied de Guillaume Varmuse. Ça fait 2 très chauds d'alerte sur le but lensois depuis le début de cette partie. Le Racing Club de Lens est malmené pour l'instant à Furiani. C'est pas terminé. Cyril Jeanchamp encore. Encore une fois, rien, dit Monsieur Le Dentu. Et la récupération, Stéphane Pedron. Ouais, bien ressorti ce ballon. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas été touché sur l'action, mais on peut dire que c'était involontaire, c'est dans son dribble. Mais ça aurait pu faire un deuxième pénalty. Attention à Eladji Diouf avec Sibierski. Oh, le but! Le but du Racing Club de Lens. Au moment sans doute où ils étaient au plus mal dans cette partie. Ils avaient besoin de ça. Et Antoine Sibierski qui permet au leader du championnat de conforter pour l'instant sa place de leader. Un coup de tête. Regardez ce que va faire Eladji Diouf. Ras du photo, Antoine Sibierski. Il n'y avait pas grand chose à faire pour Pento, mais ça confirme ce que je vous disais au début. Diouf a réussi à prendre le ballon sur un compte face au jeu. C'est lui qui est déterminant sur cette passe. Et Antoine Sibierski a pu jouer sur son point fort, le jeu de tête. Joël espère, je pense, arriver à la mi-temps en restant à 1-0 pour pouvoir régler quelques problèmes. Et il va avoir du travail à la mi-temps. Ouais, Nalis avec Jeanchamp. Jeanchamp, la tête de Jacek Bach. Stéphane Pedron, ils sont pris en milieu de terrain, les nordistes pour l'instant.
Cyril Jeunechamp avec Tony Vérel. Oh là là, le ballon vanné. Vérel, oh là 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 là. Corner, je pense que ça sera un corner. Il a été contré au dernier moment. Oui, la première frappe c'était Joe. Hein. La première frappe c'était Joe, puis Vérel. Puis Vérel qui est contré après. C'est Jeunechamp qui est parti. C'est contré au dernier moment par Traoré. Il y a le feu, il y a le feu. Ouais, et le public de Furgani l'a bien compris. Regardez comme ils souffrent, les entraîneurs lensois sur le banc. Il va encore beaucoup s'en passer, sans doute, dans cette partie. Oui, on ne peut pas rester comme ça pour les Bastiais. Ils méritent sur cette mi-temps-là au moins d'égaliser. Allez, le corner avec Greg Vanet. Récupération Monceau. Et directement Guillaume Varmuz. Et on va faire reculer le mur, qui n'est évidemment pas à distance réglementaire. Mais ça, c'est Lens pour l'instant, mais toutes les équipes de D1, on y a droit. J'ai l'impression que Jeunechamp se prépare. Alors, Cyril Jeunechamp. On a déjà marqué comme ça. 42e minute. Et encore Guillaume Varmuz. Oui, mais sans souci. C'était... Le ballon n'était pas fort, il était... C'est miraculeux qu'ils arrivent à s'en sortir pour le moment. Allez, le coup franc, on cherche Tony Vérel. Récupération Monceau. Les 2 minutes que vous avez annoncé Philippe Carayon. Récupération Jeunechamp. Deuxième poteau. Personne si ce n'est Joe et Traoré. Ballon qui revient sur Cédric Curas. Intervention Wallem. Récupération Monceau. La frappe de Monceau, le ballon qui n'est pas cadré. Ah, il y en aura eu des situations bastiaises dans cette première période. On va revoir la frappe de l'Argentin, mais loin d'être cadré sur le coup. Oui, on a vu cette situation où c'est Colli qui était obligé de sortir là-bas sur Jeunechamp alors qu'il a dans le dos un attaquant bastien qu'il a complètement libéré. C'est pour le moment un petit peu n'importe quoi au niveau défensif pour les Lensois qui ne maîtrisent pas le jeu alors qu'ils mènent 1-0. Ils sont en tête du championnat. C'est vrai que la pression change et peut transformer une équipe et transformer des joueurs qui ne savent plus trop comment faire, comment jouer et qui pour le moment ne font que s'accrocher. Allez, Tony Vérel, il est passé, Tony Vérel, le centre encore une fois. Guillaume Varmuz devant Cyril Jeunechamp qui s'était jeté. C'est pas une statue qu'ils vont lui faire. Ils vont lui donner la mairie. Ouais, et peut-être qu'à l'image de Gareth Edwards au Pays de Galles, eh bien, il va être statifié de son vivant, Guillaume Varmuz. Ah, oui, si ça se passe bien, il y aura quelque chose, c'est sûr. Ah, c'est clair, oui. Dans tous les cas, les Bastiais à la relance avec Fabrice Jo. On appuie sur Tony Vérel, récupération Jean-Guy Wallem, contré par Vérel, et la touche sera lensoise. On termine dans 1 seconde le temps additionnel. Voilà, et fidèle à sa montre, Damien Ledentu renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Dieu que le résultat est précieux pour Lens, mais Dieu que les Lensois ont souffert. Et ils ont fait souffrir, je pense, tous leurs supporters. Et qui se rassurent, il reste encore 45 minutes à souffrir. Allez, Philippe avec Morlaï Souma. Ouais, Morlaï, je pourrais vous dire à vous, comme à n'importe lequel de vos coéquipiers, quelle grosse mi-temps vous venez de faire, mais quelle grosse malchance aussi. Bien sûr, tout le monde a vu, on a eu 2 occasions nettes et on les a mis à côté et ils ont eu une demi-occasion, ils l'ont mis au fond. Donc c'est ça la différence. Est-ce que vous allez pouvoir tenir ce rythme en deuxième période également? Ah, nous, on a besoin de points. Il faut qu'on aille comme ça. On ne peut pas s'arrêter. Hein. Merci. Bah oui, pour l'instant, c'est une défaite malgré tout qui se profilerait à l'horizon pour l'équipe du Sporting Club de Bastia. Philippe nous dira dans quelques instants, à moins qu'il ne l'ait déjà fait, alors auquel cas ça m'a échappé, s'il y a ou pas des changements de part et d'autre. Mais il y a Adamak Koulibaly qui s'est longuement échauffé, il a même retiré son survêtement, mais il ne rentre pas. Pour l'instant, aucun changement. Allez, Nicolas Dieuz, Tony Vérel pour ce coup d'envoi de cette deuxième période. Pour l'instant, 1-0 en faveur des Lensois. Et Nalis, loin devant, directement sur Jo, ballon trop long.
Les supporters lensois qui ont fait le déplacement sont chauds bouillants. Eux aussi ont bien compris l'importance du résultat qui est en train de se profiler pour l'instant. Attention à Greg Vanet, l'américain. Ouais, Varmuz a demandé 4 joueurs dans le mur. Damien Le Dantu en train de faire reculer les joueurs du Racing Club de Lens. Il n'en aura que 3. Le 4e est à côté, ouais, il s'est rapproché. Attention à la frappe de Vanet. Encore une fois Guillaume Varmuz. Ah, pour l'instant le gardien lensois c'est 10 sur 10. Hein. Ça va être une statue à tous les coins de la ville. Allez, sur jeune toutes les places. Pris par Ismaël. Et ce sera un renvoi au 5,50 m. Ouais, elle avait été un tout petit peu déviée déjà par Blanchard. Il fallait être présent et très très vigilant. Et se mettre en difficulté eux-mêmes. Allez, Jeune-Champ. Tony Vérel. C'est pas terminé. Nalis. Ballon détourné de la main, estime les Bastiais. Sur la poitrine, je pense que c'était Pedron qui est sur la trajectoire. Attention car ça va rejouer très vite avec Morley Souma. Pour Prince, Souma encore. Les dernières minutes vont être très très chaudes sur le but de Varmuz. Si le score en reste à 1-0. C'est déjà très très chaud. Hein, c'était... Oui, c'est Pedron. Ouais, c'est Pedron. C'est Pedron, ouais. Hein, on ne peut pas dire que ce soit une main volontaire, mais... C'est pas la règle, hein, c'est intentionnel. C'est intentionnel. Alors qu'on voit, il essaye de se redresser et d'éviter le ballon, mais... C'est-à-dire qu'elle ne soit pas tombée sur la main, voilà, sur le bras. Assez légitime que l'arbitre n'ait pas sifflé le pénalty sur ce coup-là. Alors que le numéro, vous le voyez affiché sur votre écran, celui de la ligne football, vous permettant de jouer et de gagner des chèques en euros. Alors que Patrick Beneforti est reparti dans le camp lensois. Beneforti cherchait deuxième poteau Cyril Jeune-Champ. La récupération Greg Vanet, il souffre les Lensois, mais ils tiennent pour l'instant. Il est passé Jeune-Champ, encore une fois. Jeune-Champ, et ce sera un corner en faveur des Bastiais. Il aura vraiment posé beaucoup de problèmes. Tout à l'heure, il a obtenu un penalty presque dans la même situation. Là, ça s'est joué à pas grand-chose. Allez, Cyril Jeune-Champ, nouveau corner en faveur des Bastiais. Et à nouveau un paquet de bleus seuls qui peuvent prendre leur élan là-bas au deuxième poteau. Attention la tête, encore une fois Vérel. Ah oui, Wallem qui lève les bras, qui dit voilà, on n'y est pas. Non, ils n'y sont pas pour le moment les Lensois. Et c'est dans ce genre de match qu'elle fait du bien aussi l'expérience d'un joueur comme Jean-Guy Wallem, capable de ne pas lâcher la pression sur les coéquipiers. 65 minutes de jeu. Vanet change de côté là vers Fabrice Jo. Beneforti en récupération. Uras. Beneforti, il joue bien les Bastiais. Beneforti, oh c'est bien fait avec Prince. Oh le but. Oh quel but de Dai Prince. Un but exceptionnel à la suite d'une action formidable des Bastiais. La remise de la tête en retrait de Tony Vérel. Et vraiment en étant tout à fait honnête, comme ce but est mérité pour l'Écosse. Ah oui, on peut pas dire le contraire, mais que les Lensois confirment toutes les insuffisances défensives, leur absence d'agressivité, leur placement très plus que malheureux. On se demande même de temps en temps ce qu'ils sont en train de faire. Et là, sur cette action, une fois encore, ils ont regardé jouer l'adversaire. Regardez l'action, Raymond. Beneforti. Tranquillement, il a de la place, il a le temps d'arriver, il a le temps d'avancer. La tête en retrait de Vérel et pan dans la lucarne. Voilà, c'est Wallem qui a été obligé de sortir, qui suit là sur cette situation. Et Prince est lâché complètement. Voilà, les deux défenseurs lensois sont sortis en même temps et ils ont complètement libéré Prince. C'est presque facile, mais les Lensois ont bien aidé les Bastiais sur cette action-là. Ouais, et c'est son premier but de la saison en championnat Dai Prince, son 12e en première division. Et ils en veulent terriblement, les Corses. Attention, ça devient très très dur pour le Racing Club de Lens. Attention,
Jeune champ pour Tony Vérel. Et oh là, quel arrêt encore une fois de Guillaume Varmus qui était pris à contre-pied. Quel arrêt du gardien. Elle sera en or la statue. Un match extraordinaire de la part de Guillaume Varmus. On va forcément revoir ce tir. Regardez le ballon qui est dévié. Et Dijk Prince qui lui est pris à contre-pied alors que Guillaume Varmus sur cet arrêt s'est fait mal. Et que pour l'instant le jeu est arrêté. Regardez cette frappe détournée de Blanchard. Attention à ce coup franc avec Ismaël. Cette fois le ballon n'est pas cadré, Louis Silva, car il a déjà marqué sur coup franc cette saison à Rennes notamment. Et alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie. Il y a un Corse qui va rentrer sur le terrain, mais du côté lensois. Ouais, Bruno Rodriguez que vous apercevez et qui va faire son entrée dans un instant. Et qui devrait remplacer Jocelyn Blanchard. Tout pour l'attaque. Il est peut-être touché. Blanchard. Et oui, car ils savent, ils sont au courant sans doute les Lensois que Lyon pour l'instant piétine. Attention en tous les cas ne pas prendre de but. Attention avec Jo. Et but. Et le but de Fabrice Jo pour le Sporting Club de Bastia. L'équipe corse qui est récompensée de son grand match ce soir à Furiani. Et si les Lyonnais sont champions cette saison, eh bien il ne faudra pas qu'ils oublient cette soirée en Corse. Regardez, il est à terre, Guillaume Varmus, et s'il y a bien quelqu'un qui ne mérite pas de perdre ce soir, c'est quand même pourtant lui le gardien du Racing Club de Lens. Et ce but de Fabrice Jo, qui est son 3e de la saison. Ouais, on voit l'action, c'est Traoré là-bas qui s'arrête complètement, qui laisse partir son. Et quelle belle passe de Jeune Champ. Et qui réagit. Ah oui, je dirais c'est plus encore une absence de la défense lensoise qu'une construction bastiaise, parce qu'il y avait tellement la place qu'il ne pouvait pas faire autrement que de jouer ce coup-là. Et en tous les cas pour l'instant, Bastia assure son maintien en première division, ce qui est aussi l'une des informations de la soirée alors qu'on repart avec Tony Vérel. Attention, Tony Vérel encore, mais pris par Valérien Ismaël. Il se récupère bien. Ils ont mangé du lion, les Corses, ce soir à Furiani. Et au vu de la partie, c'est quand même tout à fait mérité. Oui, cet avantage bastiais, il faut le reconnaître, même si les Lensois ont fait preuve de beaucoup de réalisme et s'ils se battent avec beaucoup de courage. Bastia ce soir fait un grand match. Pedron, moins de 2 minutes dans le temps réglementaire, plus quelques minutes, nous dira Philippe Carayon dans un instant. Le bon ballon là vers Antoine Sibierski. Et la Diouf. On écarte avec Pedron, c'est bien fait. La frappe de Pedron et l'arrêt de Nicolas Pento. Ouais, Rodriguez qui lève les bras au deuxième poteau. Pedron avait plusieurs choix. Bon, on sait qu'il est capable de marquer dans cette situation-là, mais il avait de la place encore pour avancer, se mettre en position, pour chercher autre chose. C'est bien le symbole de l'équipe lensoise aujourd'hui. Allez, on est reparti. Rodriguez. Oh, il y avait un bon coup à jouer avec El Hadji Diouf. Rodriguez, deuxième poteau. Et ce sera un corner en faveur des Lensois. Qui sait, qui se décide enfin à sortir et à jouer. Et qui sait si les Lensois ballottés ne vont pas arracher l'égalisation sur un coup de pied arrêté. Ce ne sera pas sur ce coup-là. Non. Obligé de revenir très en retrait Jean-Guy Wallem. Avec Guillaume Varmus. Attention, pas de hors-jeu. C'est un ballon de 3-1 pour Tony Vérel. Tony Vérel et 3 buts à 1. 3 buts à 1 pour le Sporting Club de Bastia qui assure son maintien en première division. Et regardez comme il est heureux Tony Vérel. Lens ne se relèvera pas de ce 3e but corse. À l'image de Valérien Ismaël. Ils auront cédé en fin de match. Les Lensois. Vous êtes gentil, je dirais ils ont cédé tout le match, ils ont eu beaucoup de réussite en première mi-temps, mais sur ce match-là,
il n'y avait pas l'équipe lançoise. On a l'impression qu'elle n'était pas là dans ce match. On voit ils sont battus à la tête, les déviations. C'est presque le même but que tout à l'heure. C'est les deux buts avec des joueurs pratiquement tout seuls qui se retrouvent. Raymond, Oui. je vous coupe parce que je suis avec Jo Bonavita sur le banc Bastiais qui a des envies de chansons là. On reste en D1, on reste en D1, on reste. Et avec un match du Tonnerre, on a vu que du bleu. Merci. Ben, je crois qu'il a vu le même match que nous, hein, Jo Bonavita. Il n'a pas tort, c'est dommage pour les Lensois. Bon, ça, si le résultat de Lyon reste celui-là, ça ne compromet encore rien. Mais c'est dommage pour les Lensois qui avaient la chance. Quelle finale de championnat on va avoir, vraiment. 3 minutes, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Allez-y Philippe, libérez-vous. 3 minutes. Bien. Non mais en plus, ce qui est plus qu'énorme, hein, je trouve pas mes mots, c'est que finalement, si on en reste là, c'est Lens qui fait une bonne affaire, quoi. C'est ça qui est dingue. Pratiquement. Ouais, enfin, ils vont pas pouvoir toujours compter sur les autres, les Lensois. Oui, là, attends, il faudra qu'ils comptent après sur... Attention à Stéphane Pédron. Et n'oublions pas la JOCR qui a gagné ce soir, Raymond. Oui. Et qui a un match en retard à Sedan dimanche. On aura l'occasion de reparler de tout ça. Vous n'allez pas me dire que vous croyez encore qu'Auxerre peut être champion. Non, mais peut-être pas champion, mais peut-être deuxième, du coup. Ouais. Ah oui. Allez, il reste quelques secondes à jouer, mais de toute façon, l'issue comptable de ce match ne fait plus aucun doute Non, maintenant. aucun doute. Les Bastiais assurent leur maintien, ça c'est l'information de la soirée. Et ils l'auront mérité. Et sur ils ce l'auront match. bien mérité sur Ouais. le match de ce soir. Et les Lensois vont avoir un match super important lors de la prochaine journée de championnat à Bollard face à Guingamp. Et celui-là, il faudra absolument le gagner. Oui, mais quand on sait que depuis un moment, les Lensois n'ont pas réussi à gagner, quand on les voit en difficulté et même manquer un petit peu de tonus, de jus, on peut se poser des questions sur leur état. Et le public de Furiani qui chante de plus belle. Et les Bastiais qui repartent avec Cyril Jeunechamp. Un ballon pour Dai Prince. Et Tony Vérel qui en a quand même profité sur le coup pour marquer son 12e but de la saison. Il aurait pu le marquer sur penalty. Il l'a marqué à la suite d'une action dans le jeu. El Hadji Diouf. On écarte avec Sibierski. Tente le lob là sur Pento. On a dépassé, non pas encore, le temps additionnel. Et il peut être content, le public de Furiani, car ils auront fait un grand match, les Corses, ce soir. Voilà, c'est terminé. Et bravo, vraiment, grand bravo à Robert Nouzaret. Alors que ce n'est pas encore terminé à Lyon, hein, mais les Bastiais sur le maintien. Lens va encore devoir attendre pour croire au titre, même si rien n'est perdu. Vous avez vu l'accolade entre Tony Vérel et Guillaume Varmuz. Et j'aperçois Philippe Ocarayang qui va aller essayer de voir un Lensois. Et c'est vrai que... Ouais, Guillaume, juste un mot, parce que vous avez été héroïque, malgré la défaite, vous avez été héroïque ce soir. Ouais, vous savez, je savais que ça allait être difficile, ça a été difficile. Je crois que Bastia n'a pas volé sa victoire. Il aurait fallu espérer autre chose de Lens dans le jeu, dans les occasions ce soir pour gagner ici. Ça leur fait le plus dur, mais ça ne suffit pas pour gagner ici. Alors c'est pas fini à Lyon, mais Lyon-Montpellier pour l'instant c'est 0-0, ce qui veut dire que c'est un moindre mal. Vous savez, moi je suis extrêmement déçu parce que je comptais énormément sur ce match, mais bon, c'est comme ça. Merci. Ouais, on le sent et c'est bien qu'il a accepté quand même de répondre, Guillaume Varmuz, parce qu'on peut imaginer la déception qui est la sienne et celle des Lensois ce soir, car non seulement ils ont perdu un match important face à une excellente équipe, mais au niveau du jeu, ça leur a sans doute fait très mal aux Lensois cette défaite ce soir. Oui, parce qu'il y a le résultat, mais sur ce match-là, j'espère qu'ils regarderont les images, qu'ils se poseront des questions et qu'ils pourront régler ce problème-là dans un match qui ne va pas être facile contre Guingamp à domicile, je crois. Oui, Guingamp. Et le dernier à Lyon. Il faut que dans ces 15 jours qui viennent, ils arrivent à régler tous leurs problèmes défensifs. Aujourd'hui, ils n'ont pas su faire, ils n'ont pas su presser devant, ils n'ont pas su être denses au milieu de terrain, ils n'ont pas su être vigilants derrière. Ils ont eu, à part, je dirais, Varmuz qui aujourd'hui a essayé de sauver les meubles, on peut englober toute l'équipe lensoise dans cette défaite. On va se quitter, nous Raymond, on va vous remercier pour cette soirée.